Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church, chaque mercredi à partir de 19h30, des fois 19h45, dépendamment de la technique et de nos disponibilités. Mais nous bénissons Dieu que nous soyons présents et nous savons que vous allez être richement bénis encore ce soir. Donc, Pasteur Landry, que Dieu vous bénisse et je laisse les hommes, les éminents serviteurs de Dieu vous saluer. Shalom, peuple de Dieu, nous vous aimons dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, votre serviteur. Shalom, Dieu vous bénisse, l'apôtre. Amen. Amen. Père, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais encore, Seigneur, d'étudier ta parole. Père, tu dis que tout a été fait par ta parole, au commencement était la parole. Et Seigneur, nous voulons honorer cette parole encore ce soir à travers cette étude. Et nous prions que ton Esprit Saint nous dirige, nous guide, nous enseigne, afin que ton peuple soit béni et que Seigneur, nous vivons la vie que toi tu nous as accordée par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, après la Pentecôte, nous sommes dans la série Après la Pentecôte. Et ma foi, ce dimanche, c'était un spécial Happy Birthday. Et en même temps, une dose sérieuse. En tout cas, nous avons très, très bien mangé ce dimanche. Pasteur Moses. Oui, évidemment, comme à notre habitude dans ce ministère, Dieu nous fait grâce de consommer sa parole à satiété. Et pour ceux qui étaient là dimanche ou qui nous ont suivis online, ils peuvent en témoigner. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur. Je crois qu'il y a beaucoup à dire concernant après la Pentecôte. Et le message de dimanche est venu une fois de plus pour nous réveiller et pour nous donner un coup de pouce pour aller de l'avant. Amen. Et j'ai envie de dire, avant de laisser l'apôtre nous introduire dans l'étude de ce soir, c'est que nous amener à l'évidence de ce qui doit être fait après la Pentecôte. C'est-à-dire comme un miroir, comme une prise de conscience par rapport à ce que le Saint-Esprit doit nous apporter, ce qu'on doit vivre en fait, comparativement aux actes des apôtres. Merci, Pasteur Landry. Effectivement, comme tu as dit, après la Pentecôte, c'est une série qui vient nous interpeller sur quelle est la différence avec nous. C'est ça. Concernant la Pentecôte, parce qu'après leur Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Comme on avait dit, ils ont écrit le livre des Actes des Apôtres. Yes. Et nous sommes aussi des épîtres vivants que le Saint-Esprit doit écrire de ses mains. Et jusqu'à présent, rien n'a encore lu de concret dans nos vies. Et c'est de là que tout vient. En fait, c'est ça. Amen. Donc, pour commencer l'étude, apôtre, quel texte de base on peut donner pour donner une certaine orientation à ceux qui nous suivent, je sais pas. Bon, il y a eu beaucoup de textes qui ont été dit en fait. Mais je veux ouvrir d'abord une parenthèse pour dire que lorsque, après la naissance de Jésus, lorsque la Bible nous présente Jésus, il a 12 ans, il est dans le temple. Oui. Et dans le temple, vous voyez qu'il vient avec ses parents. Et il n'a pas envie de repartir. Il est là même, il veut rester. Il est resté. Et la Bible dit que quand ses parents sont revenus, ils l'ont trouvé avec les scribes et tous les... 3 jours après. Voilà, 3 jours après, ils étaient en train de s'interroger sur les choses du Seigneur, tout ça. Et on sentait que par là, ils voulaient rester là-bas, demeurer dans la maison de Dieu. Mais lorsque... Comme quoi, c'est toujours bien d'être dans la présence du Père. Tout à fait. Lorsque il retourne dans le temple à Jérusalem, vous voyez que là, c'est une autre histoire. Il trouve des vendeurs, il trouve un certain nombre de choses, et là, il est animé d'une certaine colère. 20 ans, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que le même état du temple que certainement il espérait retrouver, il ne l'a pas retrouvé. Parce que lorsque la connaissance de Dieu n'évolue pas avec le temps, l'Église finit par devenir ce qu'elle n'est pas. Wow, ça c'est très important. Et c'est pour cela que j'ai voulu parler de oser
6, le verset 3, qui dit « Connaissons Dieu et apprenons à le connaître ». Ça veut dire que chaque année, notre connaissance de Dieu devrait aller de l'avant. Lorsque notre croissance ou notre connaissance de Dieu s'arrête, notre vie spirituelle s'arrête, et dans le temple, ce qu'on retrouve, ce n'est pas les choses de Dieu. Amen. J'ai envie d'ajouter à ce que tu viens de dire, Bishop. Un sage africain dit, si tu n'avances pas, ça veut dire que tu régresses. Tout à fait. Juste pour conclure ce que tu viens de dire. Ok, donc ça veut dire qu'on se contente d'un peu, ou bien à cause de... C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de pousser en fait la recherche? On n'a pas envie de continuer à voir, c'est-à-dire à évoluer. Ça veut dire qu'on est resté dans Jean 3,16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on se dit on a la vie éternelle, on est sauvé, alors qu'on ne comprend pas qu'après avoir reçu la vie éternelle, et Dieu maintenant nous invite à vivre cette vie-là sur cette terre. Et vivre cette vie-là va demander à ce qu'on découvre cette vie et que on se développe pour permettre à ce qu'on a reçu dans Jean 3,16 d'évoluer en fait. Donc tu vois que ici, ce qui nous empêche de chercher à connaître, c'est parce que justement, il y a un prix à payer pour tout ce que Dieu donne. Amen. Donc, il faut payer le prix pour la connaissance, mais il faut réaliser combien de fois ce que Dieu nous a donné est précieux. Parce que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas valoriser cette chose. Amen. Donc, nous allons entrer on va toucher, en tout cas, moi, j'ai pris quelques notes. Tu veux dire quelque chose? Oui, avant de rentrer, le bishop vient de dire des choses très fondamentales. Connaître le prix de la chose nous amène à valoriser la chose. Moi, je crois que c'est dans 2 Pierre 1, 23 ou 21 où il dit que nous n'avons pas été rachetés de choses de vaines choses, mais plutôt que de la parole vivante de Dieu. En d'autres termes, je vais dire qu'ici, il faut qu'on garde dans notre conscience que Dieu nous a sauvés à un grand prix. Et si nous gardons cela en mémoire, ça va nous aider dans notre marche. Parce que, comme a dit le bishop, souvent on a tendance à tomber dans cette routine. Et quand on ne voit pas les choses comme nous-mêmes on le souhaite, finalement on finit par baisser les bras. Tout à fait. Amen. Je crois que le test de base qu'on peut prendre serait celui de Jean 3, où Jésus, Nicodème vient, ça. Mais vas-y en fonction des points que tu as développés, il n'y a pas de problème. D'accord. En fait, dans ton introduction, tu as parlé déjà du fait de ne pas pouvoir être témoin sans la puissance. C'est-à-dire que si tu n'as pas la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'être témoin. Ça, vraiment, pour moi, c'est très capital. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Bon, comme on parle, le thème, c'est après la Pentecôte. Justement. Il faut qu'on comprenne que la Pentecôte est juste l'introduction du Saint-Esprit pour permettre à ce que nous devenions semblables à son Fils. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque vous recevez Jésus-Christ de Nazareth, vous devenez enfant de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu maintenant doit prendre le contrôle. Donc vous devenez des témoins qui ne viennent pas seulement parler de ce que Dieu peut faire, mais qui démontrent ce que Dieu peut faire. Amen. Et c'est la vie des apôtres. C'est ce qu'ils ont dit. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, voilà, nous l'avons touché. Nous sommes venus aussi vous l'annoncer pour que votre communion soit
pareil à un autre. C'est que nous puissions communier ensemble. Amen. Tu vois, pour que lorsqu'on nous regarde, on voit tous que c'est le même esprit qui agit en fait. Donc, être un témoin de Christ va te demander justement d'avoir la puissance. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui s'oppose à Christ. Donc, il n'y a que par la puissance de Dieu que le royaume de Dieu pourra avancer. Donc, la puissance est indispensable. Voilà. Vous ne pouvez pas témoigner de Christ si vous n'avez pas expérimenté. Alors, donc à ce niveau-là, apôtre, parce que si on regarde en fonction de ce qu'on a vu dans Actes, ce qu'on voit dans Actes, qu'est-ce qu'on peut prendre, ou bien qu'est-ce qu'on voit par exemple qui manifeste une grande différence et qu'on serait tenté à copier, j'ai envie de dire. Parce que quand je lis Actes, je vois qu'il y a tellement de choses qui se sont faites en dehors de l'Église. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, le monde a vu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met plus d'accent dans l'Église. Je ne sais pas si... C'est-à-dire, notre impact dans la société, en fait, c'est un petit constat que je suis en train de faire, en fait. Justement, ça veut dire que pour pouvoir impacter, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Tout à fait. Tu comprends un peu. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font dans le temple qui ne sont pas inspirées par Dieu. Donc, ça fait du bruit, mais ça ne laisse pas d'impact. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Voilà, parce que avant, ils ne faisaient pas du bruit, mais l'impact faisait du bruit pour eux et ça attirait les gens vers eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire du bruit. C'est juste un mouvement qui passe. Tu comprends? Ça ne laisse pas des traces, ou même après le passage d'un apôtre, la ville tout entière a été transformée. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et même, je vais aller un peu plus en arrière. Il y a 3 dimanches en arrière. Tu as prêché sur le même thème et tu nous as menés dans Actes 2, les versets 42 à 47. Au verset 42, il nous parle de la communion. Communion dans la prière, dans la fraction de pain, etc. Et on a vu que cette communion-là a fait naître quelque chose. Au verset 43, il poursuit au verset 43, la crainte, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'emparait de toute la population et des prodiges et des miracles se faisaient par des apôtres. Donc c'est... Comme les messages sont une suite logique imposée par le Saint-Esprit, je crois qu'on peut s'inspirer de ça aussi. Non, ça veut dire que la grande crainte qui s'est emparée de chacun, ce n'est pas de leur ressort. C'est cette présence de Dieu-là qui faisait... Ce n'était pas une crainte de Dieu qui fait peur en tant que Dieu est un bourreau, non. Mais c'est une crainte qui apporte la révérence. Qui apportait du moins la révérence. Donc cette crainte de Dieu s'installait et il y avait un mouvement général, il y avait une atmosphère qui favorisait un impact réel sur les vies, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Parce que l'une des choses qu'on oublie, c'est que le Saint-Esprit a travaillé dans la vie intérieure des apôtres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui les avaient affectés au point où leur vie a pris une certaine tournure. C'est pour ça qu'on a dit que malgré la présence de Jésus physiquement, leur vie n'avait pas été touchée comme après que le Saint-Esprit soit venu. Donc vous voyez qu'ils avaient fait des miracles quand Jésus était là, mais ils n'étaient pas touchés eux-mêmes. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, les miracles qu'ils ont fait maintenant ont eu un impact plus grand. Amen. Voilà ce que je peux dire en fait. Je voulais même lire le verset 46. 46 du même chapitre 2, qui nous dit comme ça: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, comme tu l'as témoigné tout à l'heure, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu vois? Et donc, c'est le verset 47. 47, voilà.
46 et 47, oui. Je veux dire, c'est en fait le prix à payer qu'elle a en fait. Oui, oui. Ça veut dire que avant, Pasteur Landry, avant, bon, je vais simplifier. Il ne faudrait pas que la différence entre nous et le païen, c'est que le païen souffre parce qu'il n'a pas. Moi aussi, je souffre parce que je n'ai pas. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est pas normal. À l'époque, ici, la différence entre les deux se faisait que malgré que le chrétien n'avait pas, il était toujours joyeux parce qu'il avait de l'espérance. Amen, amen. Je ne sais pas si tu comprends. Ça se comprend. Donc, quand la Bible parle de la joie qu'ils avaient, ce n'était pas le nombre de maisons, le mariage, les enfants, l'argent qui leur donnait la joie. Ils avaient la joie qui faisait qu'ils pouvaient traverser les mêmes expériences que les païens, mais la différence se ressentait parce que eux, dans leur expérience, ils avaient de l'espérance. Ça veut dire que Christ était une garantie, une assurance claire qui faisait qu'il y avait une joie qui se dégageait. Alléluia. Donc aujourd'hui, la différence entre nous et eux, ce n'est pas que, comment on appelle ça, on souffre, eux ils souffrent, non. Même dans nos souffrances, il faut qu'il y ait de la joie. Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Mais lorsque Jésus n'est pas au centre de notre vie, est-ce que tu comprends un peu? Que le Saint-Esprit n'a pas récupéré sa place dans le temple. Les épreuves qu'on va traverser seront des épreuves qui vont nous affecter. Amen, 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 amen. Juste pour appuyer ce que tu viens de dire, au point même que quand les Saïdriens les ont pris, frappés, jetés en prison, ils étaient heureux de souffrir pour Christ. Tout à fait, tout à fait. Donc leur priorité était cette, en fait. C'est-à-dire que ils ont l'intérêt du royaume était trop en eux. Je sais pas. Parce que et c'est pour ça qu'on a parlé de la connaissance. Parce que, Pasteur Landry, la puissance véritable, elle se dégage dans l'évangile. Il dit, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui se perdent. Ça veut dire qu'avec Dieu, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Amen. Donc la connaissance procure une certaine puissance. Je vais vous donner un exemple bien simple. Lorsque vous lisez par exemple la vie de Zacharie et d'Élisabeth, le nom d'Élisabeth simplement voulait dire Dieu a fait un serment. Amen, amen, amen. Tu comprends? Dieu a fait une promesse. Et le Selon nom de Zacharie veut dire que Dieu s'est souvenu de sa promesse. Donc, les deux ici, ils n'avaient pas un problème de lien. Je ne sais pas si tu comprends. Très clair. Parce qu'ils étaient descendants de la tribu d'Aaron. Donc, depuis leur généalogie, il n'y avait pas de problème. Mais parce que c'était le plan de Dieu, ils n'avaient pas encore d'enfants. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants ne l'empêchait pas d'aller faire son travail à l'église. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait rencontré Dieu. Et c'est ça qui est le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je parlais des amis pasteurs au téléphone, je leur disais que le problème que nous avons, c'est qu'on ne prêche plus l'évangile. Tu comprends un peu? Un exemple bien simple. Quand les gens sont venus arrêter Jésus, ils ont dit, Jésus leur dit, vous m'arrêtez pour lequel des miracles que j'ai fait. Parce que au travers des miracles, vous avez vu les signes de Dieu. C'est ça. Donc, étant très intelligents, ils ne peuvent pas refuser les miracles. Ils disent non, on ne veut pas te lapider parce que tu as fait des miracles. Mais on veut te lapider parce que tu dis que tu es fils de Dieu. C'est ça. Tu comprends un peu? Ça veut dire que quand la parole n'est pas prêchée, ça ne dérange personne. Mais lorsque la vérité essaie d'être établie, celle qui va nous donner de pouvoir continuer d'aller au temple, même quand on n'a pas d'enfant, malgré que Dieu t'ait appelé promesse. Parce que le nom d'Élisabeth, c'est l'Éternel t'a fait un serment. Serment, c'est qu'il a juré. C'est une alliance. Tu comprends un peu? Mais ça n'a pas empêché son mari ni elle de continuer. Et la Bible dit que les deux encore étaient pieux. Juste devant Dieu. Ce n'est pas une question de lien. Tout à fait. Mais dans l'église où nous on a grandi, lorsque quelqu'un s'est marié,
il n'a pas fait d'enfant, on va dire automatiquement que c'est son grand-père qui l'a bloqué. Tu vois, ça veut dire que jusqu'à présent, qu'il était fort avancé en âge. Justement, ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris ce que Dieu est venu établir. C'est là où je voulais venir, c'est moi, je ne vais pas aller plus loin. Je m'arrête là. Parce que lorsque vous comprenez tout ce que Jésus a fait pour vous, c'est quand même une insulte de dire que Dieu dit que suis-moi et je te ferai devenir. Et puis un sorcier qui ne peut pas éviter d'être malade même du palu peut décider que toi, ce que Dieu a dit là, ça ne va pas arriver. C'est grave. C'est vraiment une injure à dire. C'est grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dimanche, je faisais comprendre que la puissance, elle commence d'abord dans la connaissance. Donc, apôtre, à ce niveau-là, dis-moi un peu. Est-ce qu'on croit pour comprendre ou bien on comprend et ça nous amène à croire? Parce qu'à ce niveau-là, c'est... Lorsque tu as compris... Parce qu'on dit, et Miles Monroe avait dit que lorsque le purpose de quelque chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas compris quelque chose, vous allez forcément abuser la chose. Mais lorsque vous comprenez, ça ouvre votre esprit, ça vous donne de l'intelligence. Et à partir du moment où vous croyez facilement, ou bien ça vous aide à croire, parce que vous comprenez. Tu comprends un peu? C'est comme dimanche, par exemple, j'ai dit, on n'a pas peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on dit tu retournes à ta dernière demeure. Ça veut dire que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ça veut dire qu'on sait et que quand quelqu'un meurt, il y a une partie de lui qui va à la poussière, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une partie qui va chez Dieu. Tout à fait. Tu comprends? Maintenant, quand on dit que on a une vie terrestre, mais on a aussi une vie spirituelle, on a du mal à l'accepter. Mais quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme, on accepte qu'il ait rendu l'âme, qu'il soit parti et que son corps retourne à la poussière. C'est pas ce que tu comprends un peu. C'est en fait ça. Mais lorsque vous comprenez, ça ouvre votre intelligence et ça facilite votre croyance. J'ai envie de rendre un petit témoignage avant de rendre par rapport à ce que tu viens de dire. Une seconde. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Amen. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez compris, vous êtes affranchi d'un certain nombre d'esclavages. C'est juste un vas-y, pasteur Moses. Bon, c'est un pasteur qui expliquait un peu sa vie et il a donné ce petit témoignage. Il était confronté à une situation qui pouvait, disons, le détruire. Et il dit, pendant qu'il pensait à la chose, en fait, il y avait deux pensées qui montaient dans son cœur. Une pensée de peur et une pensée de confiance, comme tu as dit au début. Et finalement, Dieu merci pour lui, la pensée de la confiance en Dieu a pris le dessus. Pour lui dire quoi? Si Dieu jusque-là t'a gardé dans la situation où tu es et qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur toi, c'est pas maintenant qu'ils vont le faire. C'est clair. Donc ne doute pas, sinon tu ouvres la porte au diable. C'est ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pasteur Landry, c'est la connaissance qui réveille notre esprit et qui nous donne de choisir où nous allons nous situer. Parce qu'il a dit to be carnally minded. Ça veut dire que lorsque ton mind, ta pensée, prend la position de la chair, ça va produire la mort. Mais lorsque ton mind prend la position de l'esprit, ça, c'est la vie. Ça veut dire que lorsque tu permets à la parole de Dieu de t'inspirer, d'envahir tes pensées, automatiquement, ça produit quelque chose en toi-même. Vas-y. Amen. Amen. En fait, j'ai posé la question parce que quand on va aller plus loin, tu as dit dimanche tu as dit que le chrétien aujourd'hui, même si tu lui expliques, tu vois un peu, ça dit, je me dis que c'est trop un mystère. Donc, des fois, je me dis, tu crois et Dieu te fait cette grâce de comprendre. En fait, je ne sais pas comment je peux placer ça. Parce que c'est la foi.
À la fin de la journée. Justement, Pasteur Landry, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ouvres un chapitre très important qui est celui de la foi. Ok. C'est la foi vient, elle a un but. Oui. Elle vient pour nous faire croire en la folie de la prédication. Quand on parle de folie, si vous prenez quelqu'un qui est fou, ça veut dire que lui, dans son univers, quand il mange à la poubelle, il est en train de manger à la table du roi, et vous qui passez, c'est vous qui êtes des fous, parce que vous ne faites pas comme lui. Ça veut dire qu'il vit dans un monde différent. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais descendre à un niveau beaucoup plus simple. Lorsque vous rencontrez un sorcier au village, il n'a pas de chaussures, mais il peut vous insulter pour dire, toi tu es pauvre, tu es bête. Pourquoi? Parce que quand il vous parle à l'instant précis où il n'a rien, il ne vous parle pas à partir de sa position physique. C'est ça. Il vous parle à partir de sa position spirituelle. Et dans le spirituel, il est plus riche que toi. Dans le spirituel, il est plus puissant que toi. Dans le spirituel, lui, il est élevé. Toi, tu es un petit. Donc, malgré qu'il redescend sur la terre, il n'a pas perdu la notion de ce qu'il est dans le spirituel. Amen. Et il t'adresse en fonction de qui il est dans le spirituel. C'est nous seulement les chrétiens. Lorsque on est à l'église, on prend notre position spirituelle. Et lorsqu'on sort de l'église, on redescend sur la terre. C'est vraiment dommage. Tu comprends? Et c'est ça qui fait que quand même Dieu nous dit quelque chose qu'on n'a pas compris, que même on nous explique, on va dire Amen. Mais quand on sort, on va toujours douter ou réfléchir sur est-ce que ce que Dieu a dit était vrai. Juste pour répondre un peu à ta... C'est très clair parce que, tu vois, dans l'orientation, on voit que c'est nous emmener à croire et à accepter ce que l'Esprit dit que nous sommes et que nous pouvons faire. C'est ce que Jésus a essayé de faire comprendre à Nicodème. Quand Nicodème vient vers lui, il lui dit, Maître, nous savons que tu viens de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, personne ne peut faire si Dieu n'est avec lui. Maintenant, Jésus essaie de lui faire comprendre que ce que je fais là, c'est normal pour ceux qui viennent d'en haut. Là, nous sommes dans Jean 3, verset il dit, ce que je fais là, c'est normal lorsque tu viens d'en haut. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme ça, ceux qui viennent d'en haut là, ils doivent vivre. Amen. Tu comprends? Très clair. Maintenant, et c'est pour ça que Jésus insiste pour dire que c'est pour ça qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Tu comprends? Mais nous, lorsqu'on nous a parlé de cette notion de naître de nouveau, on n'a pas compris ce que ça veut dire. On est venu à l'église. On nous a fait comprendre, Pasteur Moses, que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu viens de naître de nouveau. C'est maintenant que ta vie va commencer. Quand en réalité, ta vie n'a pas commencé quand tu es né de nouveau. Exactement. Ta vie a commencé avant que tu ne naisses. Bien sûr. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Quand le prophète Ésaïe... Quand Jérémie, Dieu rencontre Jérémie, Dieu lui dit, va prêcher. Il dit, non, je suis un enfant. C'est ça. Il dit, ne dis pas un enfant parce que avant que tu sois formé, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais appelé à être prophète. Donc tu n'es pas devenu prophète quand tu es né, tu n'es pas devenu prophète quand, comment on appelle ça, quand tu m'as connu, mais tu es devenu tu es prophète avant même que tu ne... Donc Jésus est en train de leur faire comprendre que nous avons une vie qui existait avant que nous ne venions sur la terre. Maintenant, au travers de la nouvelle naissance, nous réveillons ce que nous étions. Amen. Parce que vous ne pouvez pas être ce que vous n'avez jamais été. Ça, c'est très, très fort. Et la transition est faite parce qu'on est sur la terre. C'est tout. Et étant sur la terre, donc,
Et Paul a connu la même expérience. J'arrivais. C'est pourquoi il dit en Galates 1, 14 et 15. Paul a dit, quand il a plu, oui, à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère. Amen. Tu comprends un peu? Voilà, donc ça veut dire que la mise à part ne commence pas lorsqu'on a donné notre vie à Jésus. C'est pour ça que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on est un peu confus. C'est ça. Parce qu'on se dit, bon, c'est une nouvelle vie qu'on a reçue. Oui, oui. Alors que non, c'est pour activer la vie que nous avions auprès de Dieu, pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Amen. Donc le Saint-Esprit maintenant, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, il ramène à notre esprit la pensée de Dieu. Amen. Nous concerne. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est très fort. Non, parce que c'est clair. C'est clair et c'est fort. Maintenant. Si nos frères et sœurs peuvent bien comprendre ça. Et moi, je voulais juste donner ce verset-là, qui peut aussi nous aider. C'est dans Philippiens 2, le verset 11, 12 et 13. Si on s'attache sur le verset 12 nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. » Ce verset-là a soulevé beaucoup de polémiques. Nous savons que Paul, c'est l'apôtre des grâces, et c'est lui ici qui dit aux chrétiens de travailler, en fait, d'accomplir des œuvres. Mais il explique pourquoi. Ensuite, il dit, avec tremblement, non seulement, comme à ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Comme on disait, ou le bishop disait, à l'église, on sent la présence de Dieu. On vit cette présence-là. Mais dès qu'on sort, les choses changent. Maintenant, il nous fait comprendre au verset 13 la solution. Il dit, car c'est Dieu qui le produit en nous, le vouloir et le faire. Parce que, comme on le dit, sans l'apport du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, il nous est incapable de vivre cette vie-là. Amen. Non, c'est clair. En tout cas, en fait, d'après le message dimanche, et j'espère que vraiment vous allez écouter et réécouter parce que... Mon pasteur, ce message était pour nous les pasteurs. Non, c'est pour tout le monde. En fait, parce que... C'est un message anniversaire. Parce que la clarté ici, c'est déjà quand il a expliqué que nous avons deux vies. Très important de savoir ça. Nous avons deux vies. Il y a eu séparation à cause du péché d'Adam. Oui. N'est-ce pas? Donc, maintenant, il y a réconciliation à travers ce que Christ a fait. Tout à fait. Alors, donc... Il dit il a détruit le mur de séparation. N'est-ce pas? Deux, il en fait un. Il en fait un. Donc, ça, c'est très fort. Donc, maintenant que cette réconciliation est faite, nous qui, pour certaines personnes, sinon j'ai envie de dire nous, la faiblesse que nous avons ou les limites que nous avons se situent à la pensée ou au mind que nous avons développé en tant qu'Adam. Merci. En tant qu'Adam. Mon pasteur, je veux juste te rappeler une chose. Tu te rappelles que dans les mois passés, le bishop a prêché sur cet effet-là, où il disait, nous avons été formatés depuis l'enfance. C'est-à-dire, on a formaté notre... Tu peux continuer. Comprends. Donc maintenant, pour accepter que tu n'as pas commencé ta vie quand tes parents t'ont mis au monde. Quand tu vas dans Jean 1, nous ne sommes pas nés selon la volonté de la chair, du sang, tu vois, mais de Dieu. Amen. Ça là, pour l'accepter et croire, qu'est-ce qui peut nous aider à ça? C'est la folie de la prédication. Vraiment? Ça veut dire qu'à chaque fois que le message est prêché, il y a une dose de folie que Dieu nous donne. Parce que, écoutez bien, quand Jésus dit aux gens, remplissez les vases.
Lui, il a fini de parler. Yes. Il est parti. Maintenant, ceux qui vont être ridicules, c'est ceux qui vont aller puiser. Et puis, il n'y aura pas vin. C'est ça. C'est là où nous on est. Parce que quand Jésus nous parle, il s'en va. Je ne sais pas si tu comprends. Très clair. Maintenant, c'est à nous d'être fous assez pour pouvoir marcher dans le monde de Dieu. Ça veut dire que si vous n'avez pas une dose de folie, vous ne pouvez pas voir le miracle de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand on parle de folie, on vous demande d'accepter ce qui n'est pas de la norme. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est incompréhensible. Qui ne peut pas être expliqué. Donc, si aussi longtemps que nous avons un problème avec ça, il nous sera difficile de voir Dieu. Amen. Parce que quand Dieu finit de parler à Marie, quand l'ange s'en va finir de parler à Marie, il est parti. Tout à fait. La personne maintenant qui doit dealer avec ça, c'est Marie. C'est Marie. Exactement. C'est elle qui doit dire qu'il y a un ange qui est venu. Maintenant, la Bible dit que Marie parce qu'elle a cru, elle est heureuse parce qu'elle a cru en tout ce qui lui avait été dit. Mais ce qui lui avait été dit là, ça ne met pas sens. Et ça mettait même sa vie en danger. Tout à fait. Ça ne met pas sens. Donc ça veut dire qu'il faut accepter. C'est pour ça qu'en parlant de Jean-Baptiste, on a ouvert la parenthèse pour dire que la Bible dit que Jean-Baptiste, il a reçu la puissance, il a reçu l'esprit d'Élie. Vous comprenez un peu? Ça. Donc, à partir du moment où il a reçu l'esprit d'Élie, ça veut dire que l'esprit d'Élie l'accompagne. Bien sûr. Et on a lu où la personne dit de toutes les paroles que Jean-Baptiste avait dit de Jésus étaient vraies. Mais il y avait un problème. Ça veut dire qu'il croit en la parole, il croit, il annonce. C'est ça. Mais maintenant, quand il faut démontrer, il ne l'a pas fait. Il refuse. Parce que si Jean-Baptiste avait démontré avec la puissance d'Élie, quand Jésus venait, on allait croire en lui. Parce que si Jean-Baptiste fait descendre le feu, je ne sais pas si vous me comprenez, qui démontre la puissance au travers des miracles, quand il va dire voici l'agneau, moi-même je ne suis pas digne de nouer ses souliers, nous tous on allait nous prosterner. Mais quand il a refusé d'opérer sous la puissance d'Élie, automatiquement son ministère s'est arrêté. Ça veut dire qu'il a tout accepté, mais il n'a pas accepté ce que le ciel disait. De lui. De lui. Et c'est ça qui est le problème. Parce que quand Dieu dit vous avez une vie, quand il dit à Nicodème que non, celui qui vient d'en haut là, il est au-dessus de tout. Ça veut dire que 3, voilà, normalement. Jean 8, verset 23. Jean 8, verset 23. Ça veut dire que normalement, parce qu'il est d'en haut là, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas le toucher. C'est à nous de l'accepter. Donc, apôtre, ça nous amène donc à être vraiment, j'ai envie de dire bold, qu'est-ce que je veux dire? Je dis audacieux pour accepter de ne plus utiliser un certain langage, certaines déclarations qui ne sont pas conformes à ce que Christ a fait, a accompli pour nous. Tout à fait. Parce que si je vais dans Romains 8 qu'on connaît, qui est même, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né que plusieurs. Maintenant il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, il dit, il les a aussi glorifiés, n'est-ce pas? Maintenant, si moi je dis, Seigneur, descends ta gloire, est-ce que je suis en conformité avec ça? C'est que tu n'as pas compris. C'est pour ça. Avant même d'arriver là, tu as dit quelque chose de très important. Il dit, Romains 8, verset 29. Car tous ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre ses frères. Donc, ça veut dire que lorsque nous, on rentre en scène, il n'est plus le Fils unique. Amen. Très clair. Parce que vous ne pouvez pas être frère lorsque l'enfant il est unique. Tout à fait. Ou même ma fille. C'est clair. Quand on dit, c'est pour ça que nous sommes co-héritiers. Donc fils unique
avant la croix. Avant la croix. Après la croix, il n'est plus le fils unique, il est le premier-né dans ses frères. Donc ça veut dire que déjà, lui, il n'a pas de problème à share son héritage avec nous. Il n'a pas de problème à share. Bon, vous voulez gâter un message, mais non, c'est pour ça qu'il peut venir maintenant habiter. Il peut venir maintenant habiter en nous. Non, ce n'est pas ça, Pasteur Moses. Ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque vous étudiez la Bible, vous allez voir que quand Jésus venait, il y avait des publiciens qui, comment ils appellent, républicains, voilà, les gens de mauvais publicains qui marchaient avec Jésus. Et donc les Juifs étaient étonnés de ce que lui qui est saint, il marche, ce genre de personne marche avec lui. Ils ont gâté mon message. Bon, bref. Toi, tu peux garder. Non, on a toujours été. Tu comprends un peu. Il va donner une autre orientation. Non, en fait, c'est la suite du message qu'il a prêché, mais c'est pas grave. Maintenant, vous voyez que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour répondre à les questions, Jésus donne 3 paraboles. La première parabole, il parle de cet homme qui a 100 brebis. Il laisse les 90 dans le désert et il s'en va chercher une seule. Et ça va comment? Oui. Donc moi, j'ai compris pourquoi souvent on souffre dans le désert. Parce que Dieu allait chercher qui n'est pas en train de venir là. Donc c'est la cause de notre désert qui est là. Il nous abandonne pour aller chercher. C'est ça veut dire que les 90 n'ont pas plus de valeur pour lui que celui qui est parti. Aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé. Il comprend parfaitement. Maintenant, après, il revient avec la parabole des 10 pièces. Où elle a égaré une pièce et elle a allumé la lumière, fouillé, nettoyé la maison, laisse qu'elle trouve. Elle fait une fête. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Pour montrer combien de fois cette pièce-là était importante. Donc déjà ici, on voit l'importance que Dieu a pour nous. Mais nous-mêmes, on ne considère pas l'importance que Dieu même a pour nous. Amen. Et c'est ça qui est le problème. Je ne sais pas si je vais un peu. Et puis, il va maintenant dans la parabole du fils prodigue. C'est ça. Maintenant, il dit, le jeune homme est venu demander à son père son héritage. Mais quand il fait ça, le frère aîné, lui, retourne au champ. Mais lui, Jésus, qui est notre frère aîné, lorsqu'on a quitté le père, il est venu nous chercher. Amen. Je vais m'arrêter. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je m'arrête. Et il n'est pas resté dans les champs. Tout à fait. Il est venu nous chercher. Gloire à Jésus. Je comprends un peu. Donc c'est pour montrer un peu que c'est l'image de Christ en fait. Tout à fait. Il est venu pour que nous. Mais pourquoi le Seigneur, le Père même a laissé l'enfant partir? C'était pour qu'il comprenne que. Vas-y, c'est une christologie appliquée. Vas-y. Tu vois, il est en train de lui faire comprendre que la vie qu'il veut vivre. Il ne connaît pas. Attends. La vie qu'il veut vivre, avec les biens de son père qu'il a pris, il ne peut pas la vivre en dehors de son père. Amen. C'est pour ça que son père, tous les jours, regardait pour voir quand il revenait. Amen. Parce qu'il sait que la vie que nous on veut vivre, c'est pas possible. On s'est dit que non, Dieu est trop dur. C'est pas vrai? Les enfants des voisins s'amusent, nos parents sont trop durs. Mais nous aussi, on veut être libre. Mais on veut être libre et puis vivre avec les biens de nos papas. Mais les biens de nos papas, là, c'est parce qu'il est comme ça qu'il a des biens. Exactement. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, pour qu'on puisse vivre, justement, on est obligé de se soumettre à lui. Je sais pas. Donc, il n'a pas de problème à ce qu'on parte et qu'on réalise que la vie qu'on est en train de vivre, c'est pas la vie à laquelle il nous a appelés. Amen. Il y a une deuxième vie qui nous attend. Mais tant qu'on ne réalise pas, tu comprends un peu? Il nous sera difficile. C'est pour ça que quand l'enfant s'en va, je vous épargne les études que j'ai faites, il lui donne les biens, mais il lui donne aussi la pensée de sa maison. De la maison. Tu comprends un peu? Juste pour dire quoi? J'ai envie de dire même que justement, les biens sont attachés, la source de ces biens-là, j'ai envie de dire, par exemple, c'est une chose spirituelle, plaçons ça comme ça. Et tu veux vivre charnellement, ton identité est spirituelle, maintenant j'arrive. Tu veux être à l'aise. Voilà. Maintenant, regarde ce que le Père dit
au fils aîné quand le fils revient et qui se fâche parce que son père a fait une fête. Il dit, voici ton frère qui était mort est revenu à la vie. Ça veut dire, comme nous, on est parti dans le monde avec nos biens. C'est ça. On était mort vis-à-vis de lui. Maintenant, on est revenu à la vie. Et maintenant qu'on est revenu à la vie, il faut qu'il nous habille. Amen. Donc, ça veut dire que ce qu'on a perdu avant de connaître Christ, là, c'est rien par rapport à ce qu'on doit avoir maintenant qu'on est en Christ. Alléluia. Amen. 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 Dans la question que j'ai pour toi. Il ne faut pas gaspiller tout le message. Non, il va toi aussi. Donc, comment il est sorti avec ses biens? Le manteau là vient d'où? Le manteau appartient au Père. Ah, c'est le manteau du Père. Oui, c'est le Père qui lui a donné le manteau. Et c'est là qu'on rentre maintenant dans toute la dynamique du vêtement de Christ. Soyez revêtus de Christ. Got you. Tu comprends un peu? Le vêtement de Christ, c'est ça, de ça qu'il est question. Mais avant que Dieu puisse nous libérer ça, il fallait que le Fils prodigue puisse comprendre la différence de vie. Ça veut dire qu'en réalité, ici, tout ce que Jésus essaie de nous faire comprendre, c'est que nous devons être conscients de cette autre vie que nous avons en Christ. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Parce que aussi longtemps que nous ne sommes pas conscients de cela, la vie chrétienne sera impossible. Parce que les choses que Dieu veut faire avec nous sont des choses impossibles. C'est ça. Tu comprends? Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes normal lorsque vous n'avez que 5 pains et 2 poissons. Et puis le maître dit nourrissez-les. Ça demande une dose de folie. Tu comprends un peu? Ça demande de comprendre que votre vie sur terre ne dépend pas des réalités qui sont physiques. Tu comprends un peu? Et ça monte directement à un niveau spirituel. Mais malheureusement, on n'a pas encore compris. On n'a pas conscience. C'est-à-dire que notre conscience est dominée par la vie présente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Par la vie présente. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que lorsque Sarah parle, Sarah dit mon mari, ses désirs ne peuvent pas se porter. Tout est fatigué en moi. Mais si tu n'as pas une autre vie dans laquelle tout est possible. On peut épuiser l'énergie. Je vais m'arrêter ici. Non, c'est fini. Tu vis en dehors de Dieu. Question online. Alors, on dit il y a une question. Ok. Excusez-moi. Pourquoi nous nous retrouvons? C'est ça, ou bien tu préfères poser la question? Parce que justement, nos regards sont tournés vers ce monde. Tu comprends un peu? Regarde, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'a nulle part où aller. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le fait d'être Fils de Dieu n'était pas consolidé dans les maisons ou ce qu'il pouvait avoir. Il était Fils de Dieu, mais il n'avait pas de maison. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que qui il était ne dépendait pas des choses qu'il avait. Mais nous, on a défini notre identité en fonction de ce que nous possédons. C'est ça qui fait que lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on a des problèmes. Tu vois un peu? Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où Dieu lui a fait une promesse par son nom, Élisabeth, Dieu te fait un serment. Et puis son mari s'appelle Dieu s'est souvenu. Mais c'est dans la vieillesse. Tu comprends un peu? Un autre exemple qui va même te choquer. Dieu dit à Siméon, tant que tu ne mourras pas, tant que tu n'as pas vu le salut d'Israël. Mais vous pensez que Dieu va se presser parce que Siméon est en train de vieillir, le salut doit venir? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il peut le maintenir en vie même 500 ans.
Parce que le temps pour lui, c'est pas important. Mais c'est une mentalité, c'est une notion que nous devons avoir. Pour nous, lorsque la chose tarde, on se dit automatiquement que le temps est en train de passer. Mais nous servons un Dieu qui est au-dessus du temps. Donc tant que dans ton imagination, dans ta conception, tu n'acceptes pas que Dieu s'en fout du temps, il te sera difficile de marcher avec Dieu. Je vais vous prendre un exemple bien simple. Quand on grandissait, moi, mon père, un de mes pères spirituels, Père Asona, le prophète Paulin, il était tellement bizarre, tu comprends un peu, que moi je trouvais qu'il était méchant. Un jour peut-être que j'ai prêché sur les pasteurs méchants de ma vie. Tu comprends un peu? Bon, je vais donner un exemple bien simple. Fait du bien. J'arrive. Il y a un pasteur qui disait que quand il grandissait, il a voulu prendre un homme de Dieu comme son mentor. L'homme de Dieu là lui dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu veux que je sois ton mentor, tu veux être mon fils, viens. Il lui donne rendez-vous à 7h du matin. Tu comprends? Le monsieur ne vient pas. Il s'en va à la maison. Le lendemain, quand il vient, il pense que le monsieur va lui demander pardon. Il dit, mais pourquoi tu es parti? C'est moi qui t'ai dit de m'attendre, non? Pourquoi tu es parti? Si déjà moi, je t'ai dit de m'attendre, que tu ne peux pas venir, tu ne peux pas m'attendre. C'est pas Dieu tu vas attendre. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Lorsque Samuel ne venait pas, il était impatient. Il a fini par sacrifier lui-même et il a sacrifié son ministère. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas parce que dans notre conception, le temps est en train d'avancer. Mais nous marchons avec un Dieu qui maîtrise le temps. Vous comprenez? Dieu ne va pas se presser parce qu'il t'a fait une promesse, Siméon, que comme tu dois voir Jésus là, il faut que Jésus vienne. Non, lisez bien votre Bible. La Bible dit quand le temps pour que Élisabeth conçoive, ça veut dire qu'elle n'avait jamais été stérile, mais ce n'était pas encore son temps devant Dieu. Amen. Très clair. Tu comprends? Donc, il y a un autre qui disait que quand il grandissait, il prêche. Son pasteur dit, oh, je vois que Dieu peut t'utiliser un de ces jours. Il s'est dit, mais celui-là, il se fout de moi, quoi. Après tout ce que j'ai démontré, il dit, oui, Dieu va t'utiliser un de ces jours. Mais en fait, c'est après qu'il a réalisé que quand son pasteur lui disait ça, c'était pour le maintenir humble. Pour confirmer ce que tu dis, apôtre. Pour confirmer ce que tu dis, apôtre. Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Ça veut dire que nous marchons avec un Dieu qui fait les choses dans son temps et à leur temps. Tu comprends? Mais nous, parce que nous vivons seulement dans ce monde qui est régi par le temps, on se laisse dominer par le temps et on commence à stresser quand la chose ne vient pas. Quand en réalité, nous sommes dans ce temps, mais nous ne sommes pas de ce temps. On a existé avant de naître. Amen. Donc pourquoi maintenant tu veux réduire ton existence à une période quand lui, il te connaissait avant? Et tu avais une vie avant de naître. Donc c'est cette vie-là que le Saint-Esprit veut activer en toi. Amen. Pour que tu comprennes. Prenons ensemble un Jean 3. J'allais lancer quelque chose, mon apôtre. non, parce que ce que tu es en train de dire, tu vois, là tu es en train de donner nos origines dans l'éternité. Ça veut dire que en Jésus, nous sommes plus vieux qu'Adam. Mais tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, si déjà tu comprends ça, tu vois que la nature adamique à cause du péché, là, si on ne voit pas ça comme un combat constant, parce que quand tu as parlé des deux vies, là, il ne faut pas qu'on pense que la vie de la chair est là, endormie et tout. Non! C'est un combat qui est mené de la terre, c'est-à-dire le désir de la terre, la chair, tout ce qu'on voit, la convoitise. C'est un combat continuel pour t'empêcher de mettre l'accent sur ce qui est invisible, ce qui est spirituel. Tu vois? Pour que tu te dises que ta réalité, c'est la chair. Alors que nous, notre réalité, c'est l'esprit. Et c'est ce qu'on voit là, qui n'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on ne voit pas qui est vrai. Qui est vrai, voilà. Et on a du mal justement à croire ça, parce que comme l'apôtre a dit, nos yeux sont portés sur tout ce qui est charnel. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge de la maturité, on a été... Bon, je reviens sur ce mot-là, formaté. Parce que
on croit ce qu'on voit. Ça a rendu l'homme vraiment irrationnel. Il ne croit que ce qu'il touche, ce qu'il peut voir, ce qu'il peut entendre. Mais comme Dieu, la vie en Dieu est du domaine spirituel. Mais mon pasteur, parce que la question qu'elle a posée est très... Je pense que c'est vraiment le nœud ou bien... Pourquoi Oui, parce que la raison pour laquelle on a insisté dans Actes, où on dit qu'il persévérait chaque jour dans le temple. Parce que pour concevoir ce genre de choses, justement, il faut chaque jour être exposé à ta vraie réalité. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas être dit que tu es de l'esprit, mais tu ne manges pas la nourriture de l'esprit. Tu ne vois pas les choses de l'esprit. Tu n'expérimentes pas les choses de l'esprit. Tu ne passes pas le temps avec ton environnement spirituel, qui tu es. C'est comme un poisson qui est hors de l'eau. C'est ça. Tu vois? Et puis tu veux nager. Mais tu peux pas, c'est pas ton environnement. Donc nous, notre environnement, c'est spirituel. C'est ça. Donc, c'est vrai, c'est dommage, on ne peut pas venir à l'église tous les jours, mais c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Tu dois avoir cette pensée de Dieu, la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es devenu le temple de Dieu. Donc tous les jours, tu vas à l'église. Voilà. Tu fais ton culte. Il est en communion avec lui. Lisons ensemble Jean 1, le verset 6. Jean 1, le verset 6 dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir, verset 7, il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Jean est le premier qui a été baptisé du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Donc tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils viennent pour rendre témoignage à la lumière qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il est venu pour rendre témoignage. Donc pour rendre le témoignage, il avait besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a quitté, il est venu. Comme nous, pour rendre témoignage aussi, il y a un esprit qui nous accompagne. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore touché qui nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ça qui est le problème. La Bible dit que nous comprenons que nous comprenons que c'est par la foi que ce monde a été créé. Par la parole. Hébreux 11:3. Vas-y, mets ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais que tout a été créé par la parole. Écoutez bien. Écoute bien, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Ça veut dire que pour pouvoir reconnaître que ce que je vois là, c'est Dieu qui a créé, il me faut avoir d'abord la foi. Tu comprends? Maintenant, nous, on n'a pas de problème à ça. On dit, Dieu, tu as créé toutes choses. Maintenant, ce qui me dérange, il dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses qui sont visibles. Amen. Et là, ça donne le domaine de la folie. Ça veut dire que tout ce que je vois là, ça ne sort pas de ce qui est visible. Amen. Donc, si je veux voir quelque chose, je dois me connecter à ce qui n'est pas visible. C'est pour ça que lorsque le faible est faible, il dit, ne dis pas que je suis faible, mais dis que je suis fort. Connecte-toi à ce qui est invisible, parce que ce qui est invisible, c'est ce qui crée ce qui est visible. Donc, on dit souvent que l'argent crée l'argent. Non, c'est quelque chose d'invisible qui crée l'argent. Amen. Amen. Ne dis pas que tu es malade, dis je suis guéri. Amen. Ne dis pas que tu es pauvre, dis je suis riche. Waouh. Et tu vois dans justement cette dimension-là, apôtre, quand même Ésaïe prophétise la guérison par Jésus, il dit par ses maîtrissures, il dit pas nous serons guéris. Pourtant, il dit, le verbe est composé. Non, il dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Lui, il a prophétisé ça déjà, nous sommes guéris. Maintenant, nous-mêmes, on vient pour évoluer dans le temps parce qu'il a dit nous sommes guéris. Maintenant, on a vu ce que Christ a fait. Mais nous disons, nous serons guéris. C'est pour ça que Pierre nous envoyons ça. Regarde, Pierre,
Isaïe a dit, nous sommes guéris. Quand Pierre est venu, il a dit, nous avons été guéris. Donc, la guérison n'est plus le domaine du futur. C'est le domaine de l'invisible passé que nous prenons pour appliquer à notre présent. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui nous téléporte de la réalité dans laquelle nous sommes pour nous emmener dans la vérité. Tu comprends? Donc, comment faire pour vivre ça? Il faut simplement accepter. Je ne veux pas gâter quelque chose, mais c'est ça. Quand l'ange dit à Marie, tu vas être enceinte. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Il dit, mais tu vas être enceinte. Donc, elle est devenue enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la parole. Parce que, oui, d'accord. Voilà. Elle est venue enceinte parce qu'il a parlé. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est devenue enceinte parce qu'il a dit que tu seras enceinte. S'il n'avait pas dit ça, elle ne sera jamais enceinte. Donc, parce qu'il a dit, elle est devenue. Donc, ce que Dieu dit là, c'est ce qui est. Devient. Maintenant, pourquoi on peut croire qu'il dit parce que tu as cru, tu es sauvé? Et puis maintenant, il dit tu es de riche, et puis maintenant tu doutes. Quand c'est de guérir. C'est pas que quand l'ange a dit tu vas être enceinte, automatiquement son ventre a poussé. Non. Il allait dire à Dieu que j'ai fait la mission et la femme là, elle est enceinte. C'est fini. Maintenant, c'est dans le temps que la chose se manifeste. Donc, ça veut dire, donc la parole, même qu'on ne la voit pas, ça veut dire le fait de croire, d'accepter, il y a la sémence se transforme en physique, en même temps il devient une réalité. C'est tout. C'est dans la parole. Non, mais c'est ce que je veux dire. La parole est invisible. Tu vas prendre la femme qui perdait le sang. Elle s'est dit que si je le touche, c'est déjà le pont qui est créé. Elle s'est connectée à l'invisible. Elle est dans l'invisible. Si je le touche seulement, je serai guéri. Lui-même, il n'est pas au courant. Tout à fait. En griffe. Mais lorsqu'elle a touché, automatiquement, ce qu'elle s'est dit, c'est ce qui est. Si maintenant, elle s'est dit quelque chose et puis la chose a marché, pourquoi quand Dieu te dit, toi tu te dis, est-ce que ça va arriver? Comment? Tu vois? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le niveau de connaissance, il dit, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Et Bishop, le verset 3 même nous aide aussi. Parce qu'il nous dit que notre foi doit progresser. Nous avons un degré de foi quand nous venons au Seigneur. Et puis, quand nous continuons la marche, la foi grandit. Maintenant je vais vous laisser avec ça. Quand ils sont venus dire à Jésus qu'on veut te lapider parce que tu dis que tu es le Fils de Dieu. Comment Jésus a dit? Il dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que vous êtes des dieux? C'est là où nous tous on se trompe. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que j'avais dit? Je ne sais pas si vous comprenez. On oublie ça. Puisque on oublie ça. On dit qu'il n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Non. C'est une mauvaise traduction. On ne peut pas être des dieux comme ça. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que j'avais dit que vous êtes des dieux? Maintenant, on va chez Moïse. Il dit, Moïse, je te fais Dieu de Pharaon. Est-ce que quand il a dit ça, le visage de Moïse a changé? Moïse est devenu Dieu parce qu'il a cru. Il a dit. Parce qu'il a dit, je te fais Dieu. Moïse est devenu Dieu. Maintenant, Jésus dit, dans votre livre, là, j'ai dit que vous êtes des dieux. Maintenant, si la parole qui est tombée sur des gens seulement qui écoutaient, ils sont des dieux, à plus forte raison. Non, oui, il vient habiter maintenant. Non, en fait, ce que je veux relever. Non, il a dit. Ça allait trop loin. Il faut laisser habiter là. C'est ça qui est notre problème. Il dit, je vais répéter simplement. Non, c'est important, c'est important. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que j'ai dit que vous êtes des dieux? Donc, on devient Dieu
pas parce qu'on veut être Dieu. On devient Dieu parce que lui, il a dit. Donc, quand il dit quelque chose là, c'est qu'il n'est pas le devient. Amen. Tu comprends? J'ai donné l'exemple de Moïse. Moïse, il dit, Moïse, écoute, vois, je te fais Dieu. Quand il dit je te fais Dieu, le visage de Moïse n'a pas changé. La forme de Moïse n'a pas changé. Il n'y a rien dans Moïse qui a fait que maintenant on peut savoir qu'il est Dieu. Non. Mais il est devenu Dieu pour Pharaon parce que Dieu a dit. Donc à partir du moment où Dieu a dit, la chose prend forme. Mais c'est là où on est en train de lutter. Tu comprends un peu? C'est pour ça que connaître Dieu va enlever les soupçons qui gouvernent notre foi, tu vois un peu, les épines, les doutes, tout ça. Et ça va nous permettre d'accepter. Moïse est devenu Dieu parce que Dieu a dit. Maintenant, Jésus dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Moi-même qui suis là, je vous ai dit que vous êtes des dieux. J'ai fait de vous des dieux. Maintenant, quand j'ai dit que moi, je suis Dieu, vous avez un problème avec ça. Ça veut dire que ce que vous avez lu là, vous n'avez pas compris. Ce que vous avez lu là, vous n'avez pas cru. Parce que si vous aviez cru, vous ne seriez pas venu vers moi pour me dire comment je blasphème. Quand moi-même, Dieu, j'ai dit vous êtes des dieux. C'est pas que vous serez Dieu au même titre que moi, mais j'ai fait de vous une divinité, donc j'ai activé le côté divin en vous, donc vous êtes des dieux. Et c'est tout ce que le Saint-Esprit est venu pour accomplir, mais qui malheureusement tarde à s'installer dans nos pensées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a été formaté par la société, chose que Daniel et ses compagnons ont refusé. De manger à la table du roi. Alléluia. Waouh. En tout cas, vendredi, dimanche, je vous prie d'être là, vendredi pour compris, parce que justement, c'est tout ça qui aide à pouvoir... Lecture de la parole, et puis méditation, la prière. Ouais, donc vendredi, nous vous invitons encore, tout à fait. Et puis dimanche, le culte spécial Happy Father's Day, comme j'ai vu sur l'affiche. Donc, que Dieu vous bénisse. En tout cas, allez écouter et réécouter encore le message du dimanche et puis l'étude, ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Amen.